Bonjour, dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de la classe inversée et dans le cadre de la classe inversée, des outils qu'on pouvait utiliser pour assurer le suivi à distance des activités de vos élèves ou de vos étudiants. Moi j'utilise le Google Form pour ça et donc cette petite vidéo c'est pour vous montrer comment on peut facilement mettre en œuvre les formulaires de la suite Google Drive, par exemple pour faire du suivi de classe inversée. Alors ces Google Forms, vous allez pouvoir l'utiliser pour d'autres usages, par exemple pour faire des sondages, pour le suivi de la classe inversée, ou bien pour faire de la coévaluation sur un travail, par exemple dans le cadre d'exposés. Donc je vais vous montrer ces trois exemples-là dans mon Google Drive, dans un des modules que j'enseigne. Donc tout d'abord, un sondage. Donc par exemple ici, on va pouvoir faire un petit sondage. Ce que reçoivent les élèves, vous leur envoyez par mail l'URL, on verra tout à l'heure comment on peut raccourcir ces URL. Un petit sondage, ils vont remplir leur nom, leur prénom, et puis des petits sondages comme vous pourriez faire en début d'année, nom, prénom, profession des parents, votre parcours avant. Et toutes ces informations-là, ils vont les saisir, ils vont soumettre en cliquant sur Submit, et dans mon espace ici, je retrouve le résultat du sondage avec un tableur, avec dedans les différentes entrées du sondage. Donc là, c'est un sondage que je viens de lancer et il n'y a qu'un étudiant qui m'a répondu pour le moment. Deuxième cas d'exemple, par exemple, on disait assurer le suivi de la classe inversée. Donc, ici par exemple, je leur donne un travail à faire à la maison. Donc ici c'était un travail préparatoire pour une séance d'exercice, donc avec des exercices auxquels ils doivent répondre. Donc vous voyez qu'il y a des questions, hop, on va l'ouvrir sous la forme de ce qu'ils reçoivent, des champs texte, des questions de type où on attend une réponse sous forme de texte, des questions à choix multiples également. Ils vont remplir tout ça. On a des messages d'aide pour certaines questions qu'on peut saisir. Ils vont l'envoyer. Et là encore, dans mon fichier dans mon Google Drive, je vais trouver un fichier de réponse avec leurs réponses, à quelles heures ils ont répondu, qu'est-ce qu'ils ont répondu, et ensuite, on va pouvoir inventer plein de manières de traiter ces résultats. On en verra quelques-unes, mais c'est votre imagination qui fera le reste. Dernier exemple, l'utilisation pour faire de la coévaluation. On parle par exemple si vous faites des exposés, faire des exposés à vos étudiants. On va préparer un petit formulaire avec des catégories. Donc là, le groupe 1 qui travaille sur l'exposé sur le codage du son. On va évaluer la qualité de la présentation, la qualité du contenu informatif, différents critères. Le groupe 2, pareil. Et puis là, l'étudiant va répondre, le groupe 1, oui, c'était quand même vraiment bien la présentation. Le contenu, par contre, c'était moyen. Les réponses, c'était vraiment piteux. Donc on va répondre comme ça à ces différentes informations. Là encore, on valide. Et l'enseignant, dans son Google Drive, récupère un tableur avec les différents points qui ont été donnés pour toutes les raisons. Et puis derrière, avec des traitements comme sur les tableurs, on peut trier, il y a un petit outil très pratique, on peut afficher le résumé des réponses. Donc quand c'est des réponses de ce type-là, on a des petits outils graphiques tout de suite assez parlants. Voilà. Donc après, vous pourrez faire tout ce que vous voulez avec ces outils. Maintenant, on va voir comment. Donc, première chose à faire, créer un compte Google et s'y connecter. Donc si vous n'avez pas déjà un compte Google, cette démo, vous trouverez sûrement un autre tutoriel pour le faire. Bon, ici, je vais juste me déconnecter pour vous montrer la reconnexion. On arrive sur la page d'accueil de Google. Hop. Et tous les outils Google sont accessibles maintenant avec un seul compte, donc votre Google+, votre Google Drive, votre Google Play, tous les outils de la suite Google. Donc ici, je vais me connecter à mon compte Google. Quand vous arrivez dans l'interface, vous avez ici les petits carrés qui correspondent ici à la suite des outils, donc votre YouTube, ce que je disais tout à l'heure, Google+, Gmap. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est Drive. On va aller dans Drive. On accède ici donc à la racine de mon Drive. Dans cet espace, vous pouvez créer des dossiers.
Vous pouvez créer des documents, des présentations type PowerPoint, des feuilles de traitement type Excel, tableur, des schémas, des dessins, et puis des formulaires. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, ça va être de créer un formulaire. On va se mettre dans classe inversée, et puis on va créer un nouveau formulaire. Ici, il nous propose, on pourra le changer plus tard, un thème. On va choisir un joli thème. On va, hop, des petits bonhommes. Et on va nommer notre formulaire. Et ben, on va l'appeler test vidéo. On retrouve ici son nom. Tout ça, c'est modifiable. Hein, ce sont des champs éditables. Tout dessus est éditable. Et puis là, on a la construction de notre formulaire. Donc on voit qu'on a déjà une question qui est préparée, une question de type choix multiple. On peut changer et on peut en faire autre chose. Donc là, par exemple, je vais faire la fameuse question toujours de votre nom, histoire de récupérer l'identification de ceux qui remplissent mon formulaire, si on veut qu'il ne soit pas anonyme. Et j'attends une réponse de type texte, texte court. Éventuellement une petite aide ici, je vais pouvoir préciser sous la forme nom, prénom, fort utile pour pouvoir trier derrière les résultats. C'est tout, je viens de créer un nouveau champ qui s'appelle votre nom avec une petite aide et dans lequel on pourra renseigner des choses. Ensuite on va rajouter alors différents types d'informations. Par exemple, je pourrais faire une section, donc on va mettre ici question préalable pour mieux vous connaître, par exemple. Et si là je me rends compte que cette information-là, je la veux avant ce champ, il n'y a pas de souci, on la sélectionne et on la promène. Hop, voilà. Non, je ne l'ai pas promené comme il faut. Donc j'ai maintenant ma section ici. Votre nom, on va rajouter une nouvelle question de type checkbox par exemple. On va demander êtes-vous enseignant? Avec deux possibilités. Soit on répond oui, soit on répond non. Hop. Fait. Oui ou non. On peut choisir que cette question, par exemple, soit une question obligatoire. Donc avec la petite case à cocher ici. Voilà. Par exemple, si je veux rendre le nom obligatoire, je viens de me rendre compte que j'avais oublié, c'est pas grave, on voit que là les questions obligatoires, elles ont une petite étoile pour le spécifier. Je vais juste avoir à éditer la question que j'ai déjà mise, je recoche. Voilà. On va rajouter un autre type d'information. Un choix déroulant par exemple. On va mettre à quel niveau. Et on va choisir école primaire. Tac. Secondaire. Ou supérieur. Celle-là, on va pas la rendre obligatoire. Et là, on va avoir, bon, on le verra sur le vrai formulaire, mais donc un champ de type liste déroulante. On va également pouvoir inclure des sauts de section. On va pouvoir, pour faire une nouvelle page de formulaire, alors ça ne va pas bien m'intéresser dans cet exemple, on va pouvoir rajouter des champs vidéo, des champs images, différents types de données en fonction de ce que vous avez besoin. On va mettre une petite échelle quand même. Non, je ne l'ai pas là. Là, voilà, une petite échelle. Donc par exemple, on va dire ce tutoriel est-il vraiment utile? Et on va mettre une échelle de valeurs qui va aller de 1 à 5 par exemple, en disant que 1 c'est pas du tout,
Et 5, c'est vraiment beaucoup. Donc voilà, on a créé différents champs. Celui-là, c'était une erreur tout à l'heure. On a nos petits champs comme ça. On en a fini avec ce premier questionnaire de test. On va donc le publier. Donc ici, j'envoie. Quand on publie, il va ici me générer une URL. Cette URL, c'est l'URL que vous allez transmettre aux personnes à qui vous allez vouloir transmettre ce formulaire. Vous pouvez également rentrer directement les mails ici. Moi, je ne le fais pas. Je préfère faire mes mails correctement et puis rajouter dedans le contenu. Donc, on va le sélectionner. Et puis, vous allez voir, on va l'ouvrir dans notre navigateur. On trouve bien ici. J'ai lu. Une mauvaise manip. Mon petit formulaire. Test vidéo. Pour mieux vous connaître. Alors, on va le remplir. Et bien donc, je m'appelle Tiffaine Carrie Barbier. Je suis enseignante dans le supérieur et évidemment ce tutoriel est très utile, c'est moi qui l'ai fait. Et j'envoie mon résultat. Dans notre interface ici, dans notre Google Drive, si on regarde ce qui s'est passé, hop, il n'a pas dû le générer ici, on va aller voir par là du coup. Donc j'en ai terminé pour la rédaction de ce formulaire. On a maintenant accès ici à View Response, au formulaire de réponse. Je vois qu'il y a déjà une réponse d'ailleurs qui a été postée. Si on en poste une autre, on verra 2 ici, puis 3, etc. Ici, on a un petit bouton qui nous permet d'enlever l'accès en fait aux réponses pour les gens à qui on a passé le lien. Si par exemple, votre formulaire, vous voulez qu'il soit actif qu'à certaines périodes de temps. Allez, on va aller voir le fichier de réponse. Donc vous allez voir, sous forme d'un tableur, on récupère à quelle heure, et puis les réponses aux différents champs, donc les valeurs qui ont été remplies tout à l'heure. Le traitement ensuite, je reviens ici. Donc on récupère le lien du formulaire et puis voilà, là on vient de créer notre formulaire. Maintenant il reste à le traiter. Pour le traiter, pour partager, pour exploiter ces résultats, il y a différentes techniques déjà. Donc je vous ai dit, on récupère, j'ai fait un copier-coller de l'adresse et puis on va envoyer ce lien directement aux gens à qui on a besoin d'envoyer, par exemple par mail. Sauf que là on a une URL à rallonge, donc le premier bon réflexe c'est d'utiliser un raccourcisseur d'URL, par exemple goo.gl, il y en a d'autres, hein, il y a TinyURL, il y en a plusieurs, dans lequel vous allez pouvoir saisir votre URL à rallonge et la transformer en une microscopique URL. Ici maintenant, j'ai plus que ça à envoyer à mes étudiants. Quand je vais dessus, on retrouve bien mon petit formulaire. Autre méthode, si vous êtes très branché nouvelles technologies, c'est d'utiliser un générateur de QR code. Donc il y a pareil, goqr.me, ici je copie mon URL raccourci déjà, mais j'aurais pu copier ma grande URL, et ça me génère ce QR code. Après, je le télécharge, je l'envoie, je le mets sur mes documents, j'en fais les usages que je veux. Donc voilà, pour partager vos sondages, vos Google Forms, vous pouvez donc soit envoyer directement l'URL qui a été générée, soit la raccourcir et utiliser l'URL raccourci, ou bien en faire un QR code et partager ce QR code. Maintenant, pour exploiter ces résultats, donc on a vu qu'ils étaient automatiquement mis dans un tableur sur lequel on peut faire des opérations. Donc on peut directement exploiter dans ce tableur-là. Il y a des outils de tri. On peut exploiter les fonctionnalités moyennes, somme, écart type, ce qu'on trouve dans un tableur standard. Afficher le résumé des réponses que je vous ai montré tout à l'heure. Et on peut également, c'est ce que je fais moi, exporter dans un tableur Excel pour pouvoir après retrouver vos habitudes de tableur, les usages que vous pouvez avoir avant l'utilisation de Google Forms. Donc, par exemple, là, on va prendre dans mon module SI2 une évaluation, celle-là par exemple.
Donc là, c'est ce que j'ai récupéré avec l'heure à laquelle mes étudiants ont répondu, leur nom. J'ai rajouté un champ correction, j'ai saisi ma correction pour l'avoir. Et je vais exporter ce fichier, donc ici, File, Download As. Je vais l'exporter en tant que fichier Excel. Et là, je récupère dans un fichier Excel ce fichier, toutes ces réponses. Et là, je peux traiter avec mes habitudes de fonctionnement Excel. Par exemple, moi, ce que je fais, pour ceux qui ont vu la première vidéo, j'en parlais d'un petit peu dedans, ce fichier, je vais le mettre en forme d'une certaine manière pour pouvoir créer des groupes de travail sur une séance comme ça. Donc, hop, après modification, revoilà mon fichier. J'ai juste eu à travailler sur le fichier, j'ai rien réécrit. Où on va retrouver les réponses de mes étudiants et j'ai pu évaluer avec un code couleur en fonction du niveau, si ça correspond complètement aux attentes à peu près, si c'est mitigé, si c'est un début d'idée ou si c'est vraiment complètement à revoir. Ici, traiter les cas des réponses des différents étudiants et ce qui me permet après, en séance de classe inversée, en présentiel, de faire des groupes de niveau, de désigner des tuteurs, ceux qui maîtrisent bien un aspect par exemple, pour pouvoir aller aider ceux qui n'ont pas maîtrisé cette compétence-là. Voilà. Autre possibilité pour l'exploitation des résultats, si vous exploitez des documents, enfin des Google Forms dont les réponses contiennent des réponses de type rédigé, texte, c'est d'automatiquement générer des nuages de mots sur vos réponses. Moi je ne le fais pas parce que j'en ai pas l'usage, mais c'est très facile à faire. Donc on retourne dans le tableur ici et on va par exemple pouvoir, je vais sélectionner, prendre une où il y aurait peut-être un intérêt dans ce tableur-là. Non, ça c'est pas. On va prendre sur un autre exemple, par exemple sur celui-là où on a des questions rédigées. Et voilà, qu'est-ce qu'un protocole? On veut savoir globalement les idées qui découlent des réponses. Je récupère tout ce texte-là et je vais ouvrir un générateur. Il y en a plusieurs, je prends TagCrowd, mais un générateur de nuages de mots en ligne dans lequel on va venir coller nos réponses et il va nous générer un petit nuage de mots, voilà, où on revoit bien sortir protocole, processus, communication, données, ensemble, règles, voilà, qui permet de facilement montrer, mettre en avant les éléments importants des réponses qui ont été formulées. Voilà, c'était tout pour la présentation de cet outil Google Forms. Je vous encourage à aller faire vos formulaires, à tester, à aller voir dans les options. C'est très très riche, à développer vos usages et surtout à les utiliser. Bonne journée!